du Seigneur, celui qui nous a comptés parmi les vivants, celui qui a fait de nous des hommes sortis de la force de la mort, de l'ombre de la vallée de la mort. Et ce matin, le Seigneur nous a admis à son temple, à sa présence, pour le célébrer, le louer, le magnifier. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Élevons la voix. Manabro, Saïdebro, Shekalababa. Londebro, Sikalababa. Handabro, Shekelebro, Sikalabayanda. Shabababa. Londebro, Sikelebro, Randabra, Shailebro. Et Mama, Randabra, Kalabro, Sekelebro. Les Kalababa. Et Dabra, Shailekelebro. Linda Randa Mayon Toro le Boshita là-bas. Et la Brayan de Velebosita là-bas. Maranda Bloché Kalaba, Yanda Bloché Lebos. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh le Blocha Kalaba. Mon âme te loue, mon âme reconnaît. Seigneur, tes bienfaits en faveur de ma famille, de mes frères, de mes soeurs, de ma nation, du monde entier. Comment ne pas te louer, comment ne pas bénir ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton nom, célébrer ton nom. Oh Jésus de Nazareth, merci pour ce premier culte que tu rends possible. Merci pour ce premier culte que tu rends possible. Merci pour ce premier culte que tu rends possible. Merci pour ce premier culte que tu rends possible. Nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'adorons encore, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois la louange, reçois la gloire. Béni sois-tu, toi qui as fait les cieux et la terre. Béni sois-tu, toi qui règnes d'éternité en éternité. Tu es Dieu qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, qui est grand comme toi. Tu es le maître des cieux et de la terre. Et nous savons toutes choses, Seigneur, que sans toi nos vies ne sont rien. Sans toi nous sommes rien. Et nous bénissons ton nom. Nous te louons. La veuve te célèbre, l'orphelin t'acclame et te magnifie et dit bien haut, tu es mon Père en qui j'ai tout. Tu es mon Père en qui je détiens tout. Tu es mon Père, celui qui prend soin de moi. Lorsque les banques sont fermées, tu es ma richesse. Lorsque les marchés sont fermés, tu es ma nourriture. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Seigneur, ce matin, nous te célébrons, nous te louons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Oh, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Oh, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Saïkesouo, oh, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Et bien la goni, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Maman la goni, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Oh, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Saïkesouo, oh, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Oh, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Saïkesouo, oh, Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Yule unu bruo bayo. Yule unu bruo. Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Saïkesouo, c'est qu'elle a condamné. Alléluia. Nous allons prier ce matin pour tous ceux qui n'ont pas encore tourné leur face vers le Seigneur, qui sont pris dans le piège de la drogue, dans le piège de l'enfantement, dans le piège de l'amusement, dans le piège de la bassesse, dans le piège des mensonges diaboliques et sataniques. Tous ceux qui sont encore pris par la cigarette, dans ce temps où leurs boutiques sont fermées à partir d'une certaine heure, mais ils font l'approvisionnement dans leur maison. Nous allons prier le Seigneur, afin que ces cœurs se tournent vers le Seigneur,
afin que l'Éternel qui ne cesse de sauver, sauve ces personnes. Sauve ces personnes, sauve ces personnes. Élevons la voix et prions le Seigneur, élevons la voix et prions le Seigneur. Shabayante, Kine, Lore, Brayante. Rinda Mayante, Korobo, Site, Levo, Shaidebra. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont loin de toi. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions pour ceux qui ne sont pas conformés vers toi. Dans nos nations et dans le monde entier. Qui, dans ces circonstances, se donnent encore à la drogue, à l'alcool. Se donnent encore, Seigneur, à l'homosexualité, à la pédophilie, à la prostitution. Seigneur, nous t'en prions, nous t'appelons, Dieu Tout-Puissant. Viens agir à ce premier culte de ce matin, nous prions, Seigneur. Nous prions que ta main de grâce, ta main protectrice, oh Seigneur, ta main salvatrice, c'est pour quelqu'un, c'est pour un enfant, c'est pour une famille, c'est pour, Seigneur bien-aimé. Seigneur, nous t'en supplions. Quelqu'un qui était apporté, Seigneur, par la musique moderne, qui était au cœur de la modernité, Seigneur, délivre-le. Fais sortir ton fils de là, fais sortir ton fils de là, fais sortir ton enfant de ce lieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Délivre-les, délivre-les, sauve-les, 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 sauve-les. Oui, le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans le fléau. Jésus est Seigneur, même dans le fléau. Jésus est Seigneur, même dans ce matin. Jésus est Seigneur, même dans ce matin. Jésus est Seigneur, il est
chanter un chant pour Kawa. Parce qu'il faut que Jésus adana. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur. Lui dit merci encore pour ces nations qu'il secoue, pour sa main qui est sur le monde entier, qui est sur nos gouvernements, qui est sur la santé, dans le corps médical, qui sauve et protège les vies de la contagion. Élevons la voix et bénissons son nom. Élevons la voix et bénissons son nom. Bénissons le Seigneur. Après cela, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Shabababa. Randabra, Shekerebos. La calabra, Shakaraba, Yandabos. Imamamama, Rababa. Randabra, Sokorobo, Shekerebos. Rayandabra, Yantekenebos, Sikaya. La rababa, la rababa, rababa, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la grâce, reçois la gloire. Ce matin encore, nous sommes dans la joie. Parce que tu es en train de protéger le corps médical, tu es en train de délivrer les gens de la contagion, de la contagion, de la contagion. Béni sois-tu, bien siégé dans la louange, bien siégé dans la louange, bien siégé dans la louange. Merci Seigneur, viens d'agréer notre temps de louange au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et nous vous saluons si nombreux, vous qui êtes en train de se connecter. Il est l'heure de louer le Seigneur. Il est l'heure de louer le Seigneur. Il est l'heure de louer le Seigneur. Partageons. Partageons quand le Seigneur veut bénir la vie de ses enfants. Partageons, partageons. Il est l'heure de louer le Seigneur. Kamao, Jésus est dans la cabézé. Kamao, Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Hey! Kamao, Jésus est dans la cabézé. Kamao, Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Dans la Palestine, Jésus est dans la cabézé. Dans la Palestine, Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Kamao, Jésus est dans la cabézé. Kamao, Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Jésus est dans la cabézé. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia, unis-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Oh, toi mon frère, unis-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut te guérir. Il veut te guérir. Oh, toi nation, unis-toi devant Dieu. Dieu veut te guérir. Oh, toi nation, unis-toi devant Dieu. Dieu veut te guérir. Dieu veut te secourir. Il veut te parler. Alléluia, unis-toi devant Dieu. Dieu veut te sauver. Alléluia, unis-toi devant Dieu. Dieu veut te sauver. Oh, toi ma soeur, unis-toi devant Dieu. Dieu veut te sauver. Azambalile Ivo, Azambalile Ivo,
prier ce matin pour écouter la parole du Seigneur. Il ne peut pas avoir de culte sans parole de Jésus. Le culte, c'est la parole du Très-Haut. Il faut laisser tout ça. Élevons la voix, prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton nom, nous célébrons ton nom. Nous te disons infiniment merci. Reçois la louange et la gloire. Que ta bonne main soit sur le cœur de quelqu'un. La Bible dit, tu ouvris l'esprit des disciples et tu les fis comprendre ta parole. Ce matin, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées afin de comprendre ta parole. Afin de comprendre ta parole. Ouvre notre esprit. Car nous avons soif et besoin de toi. Merci Seigneur Jésus. Viens, sois avec nous. Viens, sois avec nous. Oui, viens, sois avec nous. Au nom puissant de Jésus. Il est l'heure que nous nous tournons vers le Seigneur. Dieu me dit de dire à tous ceux qui sont branchés, il est l'heure de vous tourner vers le Seigneur. Dieu me dit de vous dire qu'il est l'heure, qu'il est temps que vous vous tournez vers lui sincèrement. Il est temps que vous laissez tomber tout ce que les uns et les autres vous ont fait. Il est l'heure, car les jours sont mauvais. Depuis longtemps, les prophéties sont nées à l'église chaque fois. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Et je me rappelle tous les dimanches, chaque dimanche, il y avait quand même une prophétie qui annonçait le mauvais jour. Aujourd'hui, nous sommes dans ces jours mauvais. Mais malgré cela, tu n'as pas encore laissé tomber. Malgré cela, tu n'as pas encore laissé ton cœur être touché par le Saint-Esprit. Il est l'heure. La meilleure manière d'éviter de sombrer et de tomber, c'est de ne pas répondre aux provocations. C'est de ne pas répondre aux paroles méchantes, aux injures, à tout ce qui pouvait être blessé. Hier, dans l'enseignement d'hier, nous avons vu David qui disait ceci, que lorsqu'on insulte l'Éternel au travers de moi, pour se moquer de moi, cela tombait sur mon corps. Ça veut dire que cela n'affectait pas sa vie. Et ce matin, le Seigneur te dit de laisser tout tomber, afin de recevoir de lui la paix et la joie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ouvrons nos Bibles, allons dans le livre de Job. Job chapitre 22. Job chapitre 22, à partir du verset 21. Job chapitre 22. Augmente légèrement le volume de Job. Job 22, à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu jusqu'au verset 30. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Verset 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Parole du Seigneur. Amen. Et voici la parole de Dieu pour nous ce matin, tirée dans le livre de Job. Job 22, à partir du verset 21. Et c'est l'ami de Job, Eliphaz,
de Téman qui parlait à Job, afin que ces moments précis nous servent aujourd'hui. Hier, c'était à Job qui s'adressait. Aujourd'hui, l'Éternel s'adresse à toi. Ton Dieu te parle ce matin. Première partie de ce passage, sur le verset 21, il dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. La paix et le bonheur sont rattachés à Dieu. La paix est en Dieu, la paix est Dieu lui-même. Le bonheur est en Dieu, le bonheur est Dieu lui-même. Et pour bénéficier en tant qu'homme, chair et os sur la terre, un seul principe est donné, c'est s'attacher à Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres, dit la parole de Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu te sépares de Satan. Si tu veux t'attacher à Dieu, tu es obligé de te séparer du diable. Et je voulais dire à quelqu'un, regarde, on dit maintenant il y a coup-feu en Côte d'Ivoire. Donc tu es brouteur, tu es en train de mourir. Parce qu'en réalité, toi la nuit, tu ne dois pas dormir, tu dois faire le show. Tu as un certain montant d'argent que tu dois dépenser. Tu n'arrives plus. Tu ne mourras pas si seulement tu prends la décision maintenant de t'attacher à Dieu et de te séparer du diable. Il te reste combien d'années pour vivre? Il te reste combien d'années? Regarde, le corona a fait qu'on t'a oublié. On ne parle plus de brouteur. On parle maintenant rien que du corona. Donc ça veut dire que le broutage même est passager. Ça veut dire que l'exploit et l'honneur humain a des limites. Parce qu'il suffit que quelque chose d'autre sort et à la mode, on oublie quelque chose d'autre qui était à la mode. Regardez combien de fois la mode ne prend pas. Et la mode est éphémère. Elle est très éphémère. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tous ceux qui n'ont pas la paix, c'est qu'ils refusent de s'attacher à Dieu. Parce que quand tu t'attaches à Dieu, tu entendras sa voix. Tu entendras sa voix. Il te parlera. Parce que la paix de Dieu n'est pas donnée par un bâton magique. La paix de Dieu est donnée, comme l'a dit dans le deuxième point, verset 22. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. La paix de Dieu est donnée par les instructions que Dieu nous donne. Les instructions que Dieu nous donne nous procurent la paix, nous conduisent à la paix. Bien-aimé, si tu veux avoir la paix, reçois de sa bouche instruction. Dieu te dira non, ça là tu as mal géré. Il ne fallait pas gérer comme ça. Dieu te dira non, garde le silence, ne réponds pas. Parce que quand tu vas répondre, l'affaire là ne va pas finir. Et comme toi tu veux la paix, tu es obligé de ne pas répondre. Si seulement tu recherches la paix, mais si c'est la paix qui te recherche, tu vas répondre. Mais c'est toi qui recherches la paix, tu ne vas pas répondre. L'instruction de Dieu, c'est ce que le Dieu donne comme ligne de conduite, comme règlement à suivre, afin d'acquérir la paix. Regardez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où blesser quelqu'un est à la mode, où ne même pas savoir qu'on fait du mal à quelqu'un est le pain quotidien de tout le monde. Et c'est pourquoi je voulais encourager quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il est l'heure que tu t'attaches à l'Éternel. Il est l'heure que tu t'attaches à Dieu. Il est l'heure que tu t'attaches à Dieu. Il est l'heure que tu t'attaches à Dieu. Si tu veux avoir la paix, cette paix n'est que dans le Seigneur, en t'attachant véritablement au Seigneur. Tu es attaché à quoi? À ton argent. Regarde ton argent en banque, tu ne peux même plus retirer. Tu t'es attaché à quoi? À ta voiture. Plus la voiture est garée, plus les pannes seront créées. Est-ce que tu sais ça? Ça veut dire que cette situation même nous donnera encore des problèmes au-delà du coronavirus. Des dépenses. Des dépenses au-delà du corona. Vous savez, toutefois quand on est à la maison, on a plus faim. Donc ça veut dire que les dépenses sont énormes. On mangera plus qu'avant. Donc si tu n'es pas attaché à Dieu, frère, tu n'auras pas toi-même la paix. Parce que toutes ces choses vont te traverser la pensée, les idées. Et tu vas commencer à toi-même mourir avant même que la maladie ne te touche. Je refuse que tu meurs au nom de Jésus. Je refuse que tu meurs au nom de Jésus. Troisième point, il dit tu seras rétabli. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, l'iniquité de ta maison. L'heure est arrivée afin que notre tente, qui est le corps du Saint-Esprit, soit éloignée de l'iniquité, la méchanceté, l'avarice. Ces occasions ne te donnent pas d'être avare. Ce moment ne te donne pas l'occasion d'être avare. Ce moment ne te donne pas l'occasion d'être méchant.
Mais ce moment te donne l'occasion de plus de t'approcher du Seigneur. Il dit, éloigne l'iniquité de ta tente. Éloigne l'iniquité de ta tente. Éloigne l'iniquité, la méchanceté, le péché, tout ce qui est contraire à la bienséance. Éloigne-les de ta tente. Éloigne-les de ta maison. Éloigne-les, éloigne-les, éloigne-les. Pourquoi Josué a perdu au combat ses soldats? Parce que l'iniquité était rentrée en Israël. La Bible dit, un certain Akan avait envoyé l'interdit. Bien-aimé, il est l'heure, dans ce moment, de demander à Dieu quel est l'interdit qui peut détruire ma maison. Quel est l'interdit? Quel est l'interdit? Et si Dieu te révèle l'interdit, frère, ce n'est pas toi l'interdit. Si tu révèles le problème, ce n'est pas toi de ce problème. Afin que ta maison soit sauvée, ta vie soit sauvée, toi-même tu sois sauvé. Afin que nous soyons tous guéris et sauvés. Nous crions tous à l'Éternel. Et quand Dieu se révèle à nous, nous disons non, ça c'est trop difficile pour moi. Rien n'est difficile pour toi si seulement tu veux que l'Éternel soit avec toi. Si tu veux revenir au Tout-Puissant, rien n'est difficile pour toi. Il dit, c'est en cela que tu seras rétabli. Je voulais dire à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui voit les moments difficiles, tout est fermé au devant de toi. Avant même que le corona arrive, tu passais par les moments vraiment pénibles. Et tu cherchais, tu priais Dieu pour être rétabli. Le Seigneur te dit, c'est pas toi l'iniquité qui est rentrée dans ta maison. L'iniquité qui est sortie de ta bouche. Certainement, tu as menti sur quelqu'un, alors que ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Et sans t'en rendre compte, tu as touché à un coin de l'Éternel. Tu as touché à quelqu'un qui avait le prix de la prunelle des yeux du Seigneur. Et regarde, depuis ce jour-là, les problèmes ont commencé à survenir dans ta vie. Les difficultés, les difficultés, les difficultés. Frère, reviens au Seigneur. Répands-toi. Et puis va demander pardon. Va demander pardon. Assurément, c'était toi-même qui as inspiré le complot. Pour qu'on puisse faire tomber l'autre. Pour qu'on puisse l'accuser. Parce que tu convoitais dans le secret la place. Même la place que tu as convoitée, on ne te l'a pas donnée. Malgré que l'autre, le complot est venu, il n'a pas su maîtriser le complot. Effectivement, dans son innocence, ils l'ont renvoyé. Et aujourd'hui, toi encore, tu es dans l'entreprise. Mais tu ne sais pas, tout l'argent que tu gagnes, tu n'en profites pas. Tu fais tout pour te faire aimer par le patron. Alors que l'amour vient d'une manière naturelle. Et quand c'est naturel, c'est là c'est bénéfique. Et malgré que tu te fais aimer par le patron ne t'aime pas. Il voit plutôt tes défauts. Je vais te dire, ta chute n'est pas loin. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Répands-toi. Répands-toi sincèrement. Afin que tu sois rétabli. Tu n'as plus de paix dans le cœur. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de paix. Tu veux parler à quelqu'un. Tu es capable de nous appeler, de nous écrire. Et nous sommes capables de te répondre. Parce que notre but, c'est d'envoyer la paix dans le cœur des gens. La paix dans la vie des gens. La paix dans la vie des gens. Et l'Éternel dit, tu seras rétabli si seulement tu reviens au Tout-Puissant. Le Dieu que nous prêchons n'est pas puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Toute puissance est à lui et en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu penses que Dieu ne pouvait pas faire pour toi? Non, le Seigneur ne pouvait pas me pardonner parce que ce que j'ai fait est trop grave. Et ça a été à la base de la mort de certaines personnes. Et personne ne sait que c'est toi qui étais à la base. Et tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus. Quand cela passe, Satan a pris cela pour hanter ton esprit. Et tu veux te donner au suicide. Tu n'as pas à te suicider. Je répète, tu n'as pas à te suicider parce que le Tout-Puissant veut te rétablir. Seulement si tu reviens à lui. Si tu reviens à lui, il y a des péchés qu'on est obligé de confesser. De confesser à la bonne personne. À celui qui peut prier pour toi. Qui peut chasser le démon qui est venu hanter ton esprit. À celui qui peut implorer la miséricorde de l'Éternel sur ta vie. La miséricorde de Dieu sur ta vie. Il est l'heure que nous approchons tous du Seigneur. Il est l'heure que nous approchons tous du Seigneur. Tous du Seigneur. Tous du Seigneur. Il est l'heure que nous approchons tous du Seigneur. Il est l'heure. Il est l'heure. Verset 24. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. L'or c'est quoi? C'est ton orgueil, c'est ta fierté.
Moi, on ne me dit pas ça. Et puis les gens vont se moquer de moi, ils vont savoir. Mon ami, si on se moque de toi et puis tu vis, c'est mieux que les gens qui sont morts. Si on te moque de toi et puis tu es en paix, c'est mieux que ceux qui souffrent. Que veux-tu, l'enfer ou le paradis? Que désires-tu? T'acclamer des gens et tu sais chaque jour que tu es dans le feu, tu commences à brûler parce que tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Il est l'heure que tu le saches. Jette l'or. Jette ce que tu considérais. L'or, c'est ce qu'on a de plus précieux dans ta vie. Le plus précieux dans ta vie, c'était quoi? Les anniversaires, les festivités. Et dans cette occasion, tu ne peux plus te réjouir. Il n'y a plus de festivités. Laisse tout ça tomber. 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 Toi, concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. On n'a plus le droit à aller au magasin dans certaines nations. Ce que tu aimais, c'était chaque fois te retrouver avec tes amis, tu ne peux plus. C'était pour toi l'or. Laisse ça dans la poussière. C'était te rendre au scrabble, c'était pour toi l'or. Tant que tu n'as pas joué le scrabble, tu ne peux pas rentrer à la maison. C'était pour toi l'or. Laisse ça dans la poussière. Abandonne. Abandonne, abandonne, abandonne. Et le Tout-Puissant sera ton or. C'est-à-dire que le temps que tu passais au scrabble, passe-le maintenant dans le Tout-Puissant. Passe-le avec le Seigneur. Passe-le avec Dieu. Passe-le. Passe-le dans le Seigneur. Passe-le avec le Seigneur. Passe-le avec le Seigneur. Il est l'heure que nous passons notre temps avec le Seigneur. Avec le Tout-Puissant. Avec ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Le Tout-Puissant sera ton or. Si tu as compris que ce qui avait de la priorité pour toi, qui ne glorifiait pas le Seigneur, tu dois le laisser aujourd'hui pour que le Seigneur soit ta priorité. Ce qui avait de l'importance majeure dans ta vie. Ce qui avait de la haute considération dans ta vie. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Il est l'heure. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Verset 5, il dit, alors tu feras le Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Alors tu vas commencer à aimer Dieu. Parce que, il a pris la place de l'or dans ta vie. Il a pris la place de tout ce qui était précieux dans ta vie. Le temps que tu aimais passer en regardant la télévision, les matchs de football, il n'y a plus de matchs de football. Tout ce que tu vas voir, c'est les rediffusions. Il n'y a plus de matchs, il n'y a plus. Parce que même les joueurs sont contaminés. Il n'y a plus de matchs de football. Donc si le Tout-Puissant réellement devient ton or, bien aimé, c'est en cela que tu vas commencer à l'aimer. Ton amour pour Dieu va commencer à naître et grandir. Naître et grandir, naître et grandir, naître et grandir, naître et grandir, naître et grandir. C'est en cela, c'est en cela, c'est en cela, c'est en cela que le Tout-Puissant va commencer à avoir de la place, de la considération dans ton cœur. La Bible dit c'est là que tu vas le prier et c'est là qu'il va t'exaucer. En réalité, Dieu n'exauce que ceux qu'il aime. Dieu n'exauce pas les gens qui sont les profiteurs ou les gens qui voient les occasions. N'attendez pas qu'il y ait crise et puis on va écrire sur nos chaînes de télévision Somme 191, ou bien Somme 91, Somme 25, Somme 10, Somme 3. Non, 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 non. Mon ami, Dieu n'est pas un marabout. C'est les marabouts, on vient vers eux, puis c'est gagnant, c'est machin. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est notre papa. Et notre papa, il est notre papa en tout temps. Même dans le mal comme dans le bien. Ne courons pas à Dieu parce que nous sommes dans les problèmes difficiles. Parce que la Bible a dit, quand la détresse invoque l'Éternel. Donc nous sommes en détresse pour invoquer Dieu. Quand c'est la joie, quand c'est la paix, non, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'invoquer Dieu. Il n'y a même pas de prier le Seigneur. Il n'y a pas de famille qui loue Dieu. Il n'y a jamais de musique chrétienne dans les familles. C'est toujours les glicata, 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 pam, pam. Glicata, glicata, pam, pam. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est là où on veut chanter avec nos enfants. Venez, on va chanter. Seigneur, c'est toi qui protèges, c'est toi qui gardes. Oh Dieu, Dieu même a chanté, il commence à pleurer. Mon ami, Dieu avait dit, regarde, mon ami, arrête ça. D'abord, commence à faire la paix avec moi. Il dit, fais la paix avec le Seigneur. C'est-à-dire, répands-toi. Comment tu es pasteur, tu es diacre, tu es ancien, anniversaire de ton enfant, c'est la marquis en fait. Anniversaire, c'est la marquis. Mais qu'est-ce que tu mets comme sémence dans le cœur de tes enfants? Un seul chant chrétien. Brillamment, brillamment,
Brillamment. Après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Derrière là-bas, oh, attrapez la petite. Mon ami, c'est la vérité. Il faut qu'on vous dise ce que vous faites. C'est la vérité. Comment tu chantes à l'église? Tu as deux répertoires. Les chants chrétiens et les chants mondains. Et là-bas, tu as verrouillé. Tous tes codes sont fixés. Parce que tu sais que quelqu'un peut prendre le portable et puis il peut voir ça. Et s'il voit ça, tu connais. Tu connais. C'est que le pasteur va apprendre ça. Mais quand tu es seul, les écouteurs dans tes oreilles, on connaît. On connaît. Frère, il est l'heure que tu comprennes. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on va crier Seigneur. Non, c'est maintenant on doit se repentir. On doit revenir à Dieu. On doit revenir sincèrement à Dieu. Revenons au Tout-Puissant. Longtemps, on a pris Dieu comme un marabout, comme un charlatan. Dieu n'est pas un charlatan. Il est tellement puissant, il est tellement grand. Sans moi, Dieu est Dieu. Sans toi, Dieu est Dieu. Même si une nation s'efface de la terre, il demeure Dieu. Rien ne changera. Souviens-toi qu'il a détruit la terre au temps de Noé. Il est resté Dieu. Il a préféré parler à 8 personnes. Waouh! Que de parler à toute l'humanité. J'étais en train de réfléchir hier, quand le Seigneur est en train de me reparler de cette vie de Noé. J'étais en train de réfléchir hier. Regardez comment les gens, regardez, les gens se mettent là en tant que responsables ecclésiastiques et puis ils certifient que la pédophilie est justifiée par les versets bibliques. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Ne croyez pas en ces choses. Détournez-vous de ces choses. La pédophilie attire la colère de Dieu. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Détruit par le feu qu'un homme n'a pas allumé. Détruit par le feu qu'un homme n'a pas allumé. Nul n'a été épargné. Parce que l'abomination était trop. Et toutes les nations qui cautionnent l'abomination seront frappées. Toutes les nations qui cautionnent l'abomination de la pédophilie, l'abomination de l'homosexualité seront frappées depuis la tête jusqu'au bas. Personne ne sera épargné. 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 Personne. Il dit tu vas prier, Dieu va t'exaucer et puis tu vas commencer à accomplir tes vœux. Ça veut dire que même tes vœux seront agréés lorsque tu vas t'attacher à Dieu. Tes vœux, ta reconnaissance sera appréciée, aura un parfum de bonne odeur lorsque tu vas t'attacher à Dieu. Regarde l'histoire d'Abel et de Caïn. L'histoire d'Abel et de Caïn. Ta reconnaissance, c'est toi. Ta reconnaissance sera accordée lorsque tu vas t'attacher à Dieu. Ta reconnaissance, toutes ces bonnes choses vont arriver lorsque tu vas t'attacher à Dieu. Toutes ces bonnes choses arriveront dans ta vie lorsque tu vas t'attacher à Dieu. Lorsque tu vas t'attacher à Dieu. Rien n'arrivera. Rien ne te sera accordé si Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi assieds-toi. Ne te lève pas. Laisse toutes ces choses. C'est la distraction. Il est l'heure que tu comprennes que Dieu est avec toi. Il est l'heure que tu comprennes que la grâce de Dieu est avec toi. Il est l'heure que tu comprennes. Il dit à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Frère, quand tu seras en paix avec Dieu, toute résolution que tu vas prendre, il aura du succès. Toute résolution que tu vas prendre, il aura du succès. Quand tu vas revenir à Dieu, toute résolution. Mais si tu ne reviens pas à Dieu, aucune résolution ne te donnera le succès. C'est toi. Aucune résolution ne te donnera le succès. Aucune résolution. Tant que tu ne reviens pas à Dieu, toutes tes résolutions seront caduques. Il n'y aura pas de succès dans tes plans, dans tes planifications. Il n'y aura pas de succès. Combien de fois tu as planifié et tu as échoué? Combien de fois tu étais au rendez-vous et le décaissement financier a échoué? Combien de fois tu entendais, parce que tout était planifié et on dit il y a eu problème, le vol n'a pas eu lieu. Combien de fois? 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 Il est l'heure que vous compreniez. Il dit c'est en cela, quand va venir l'humiliation, tu vas prier et Dieu va te secourir. Alléluia. Dieu va te sauver, Dieu va te délivrer, Dieu va te mettre à l'abri, Dieu va t'épargner. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un,
c'est toi que Dieu veut épargner. Amen. Laisse tomber ton orgueil. Alléluia. Laisse tomber ta fierté. Pendant que tu as ce premier culte, je dis laisse tomber ton arrogance. Laisse tomber toutes les acclamations, les gens te donnaient, les privilèges, les gens te donnaient, les faux honneurs. J'appelle les faux honneurs parce que c'était des mensonges. C'est parce que tu avais un peu d'argent, une bénéficiaire de toi qui t'acclamait. Mais aujourd'hui, chacun ce soir, personne ne peut aller à la banque. Dans certains pays, personne ne peut payer quoi que ce soit. Tout a commencé à devenir cher. Qui va t'acclamer? Parce que tu ne peux pas, tu ne peux plus sauver quelqu'un. Tu ne peux plus être bénéficiaire à quelqu'un. Qui va t'acclamer? Viens l'humiliation, tu vas prier pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable. Même le coupable. Je déclare, là où tu étais coupable de quoi que ce soit, parce que tu as commencé à fléchir genoux pendant que tu entends ce message pour implorer le Seigneur, la culpabilité te quitte. La culpabilité quitte ta vie. Le remords, l'angoisse, la tristesse, la mort te quitte au nom puissant de Jésus. Et Dieu pardonne tes iniquités. 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 Un exemple dans la Bible palpable. Allons dans le livre de Luc. Et nous allons voir une histoire qui me plaît beaucoup. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, à partir du verset 40, au verset 42, et puis après à partir du verset 49. L'histoire d'un homme qu'on appelle Jairus. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Verset 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Regardez l'histoire de l'homme. La Bible dit qu'il s'appelait Jairus. Qui était Jairus? Il était le chef d'une synagogue. Et quelle est la synagogue la plus principale, la plus grande? En réalité, il faisait partie de ceux qu'on appelait les ennemis du Seigneur. Pas que Jésus avait des ennemis, mais eux-mêmes se mettaient en ennemi contre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des pharisiens, des sadducéens, de ceux qui disaient que Jésus avait dit avec une autre doctrine. Il ne fallait pas qu'on le suive. Mais frère, il a su que son seul enfant voulait mourir. Lui-même qui était le chef de la synagogue, qui donnait ordre, lui-même qui parlait avec les gens, qui cautionnait ce que les gens disaient. Il s'est caché, frère. Après se cacher, il a quitté la cachette. Il dit non, ma fille est en train de mourir. Moi, je m'en vais vers lui. On dit non, Jerry, tu as oublié ce que tu as dit. Il dit mon ami, c'est hier on a parlé, aujourd'hui ma fille est en train de mourir. Il dit c'est hier, on s'est moqué de Jésus. Aujourd'hui, ma fille est en train de mourir. Frère, je veux te dire que toi qui m'écoutes, toi, envoie ça à ton frère qui souffre. Il a insulté le pasteur, il a maudit l'église. Il a dit moi, je ne serai jamais chrétien. Dis-lui, la réponse aujourd'hui, c'est Jésus. C'est l'église. C'est pas ailleurs. C'est l'église, c'est Jésus. La réponse, c'est Jésus. Qu'il fasse tomber son orgueil. Qu'il fasse tomber sa fierté. Tous les médicaments n'ont pas pu te guérir. Tu fais ça, j'en prie pour toi. Mais quand tu te réveilles, tu as peur de dire à quelqu'un, dans le sol, ils ont prié pour moi et j'étais guéri. Parce que tu sais ce que tu as dit des pasteurs. Tu sais ce que tu as dit des églises. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur te pardonne. Invoque-le, appelle-le, appelle-le. Jairus, chef de la synagogue, n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, oh, il n'a pas eu peur. Il s'est levé, il a commencé à courir. Il est venu, il a dit, la foule était là. Il a levé son manteau, le chef de synagogue, il a jeté ça là-bas. Il dit, si vous voulez chasser moi de votre synagogue, moi je veux que ma fille revienne dans la vie. Si vous voulez, après vous dites que je ne fasse plus partie de vous, c'est mieux. C'est mieux que je ne sois plus avec vous que je sois avec Jésus. C'est mieux. Jairus n'a pas regardé à ce que tout le monde disait. Il n'a pas regardé qui il était. Il avait de l'importance. Il était considéré. Il était acclamé de tous. Il était connu. Parce qu'il était le chef de la synagogue. Il n'a pas regardé à ses privilèges. En tant que chef de la synagogue, il avait droit aux offrandes que les gens envoyaient. Et surtout la meilleure partie des offrandes. La Bible, la meilleure partie, c'est ce que la Bible dit. Revenez au chef de la synagogue. Il n'a pas regardé à ça. Parce qu'il savait qu'après cet acte, il devait être chassé. Il devait être même humilié, même vomi des autres. Mais il a préféré que le monde le vomisse et que Dieu l'accepte. Que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sers-tu à un homme
de gagner l'univers, l'appréciation de tous, de faire l'unanimité si tu perds ton salut, si tu perds ton âme. Reviens au Tout-Puissant et tu auras la paix. Jairus a compris qu'il devait s'attacher à ce Jésus pour avoir la paix. Qu'il ne devait plus s'attacher à la religion. Parce que la religion, c'est l'ensemble des lois et des principes qui tuent la foi. Qui s'opposent à la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est un style de vie continuel chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Verset 49. Comme il parlait encore, suivait de ce le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Regardez-moi cette phrase. Regardez, malgré ce qu'il savait que Jésus était le maître, mais il n'était pas avec lui. Et la Bible dit, son serviteur est venu dire, c'est plus la peine, il ne faut pas fatiguer Jésus. Laisse Jésus tranquille, laisse Jésus tranquille, parce que ce n'est plus la peine, ta fille est morte. Mais regardez la réaction de Jésus. Verset 50, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains rien, ne crains rien, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Sauvée veut dire mis hors du danger. Elle sera ressuscitée, elle va être réveillée de la mort. Pourquoi Jésus l'a dit? Pourquoi Jésus l'a dit? Parce qu'il était lui-même le sauveur. Il est lui-même le sauveur. Son nom c'est Jésus, ce qui signifie sauveur. Il dit ne crains rien, elle sera sauvée. Je suis là. Regardez, je voulais que nous soyons humbles en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, mais chrétiens que nous sommes. Enfants de Dieu que nous nous réclamons. Jésus n'a pas regardé, il savait ce que Jairus disait de lui chaque jour. Il connaissait les pensées des hommes. Il n'a pas regardé à tout cela. Il n'a pas regardé à leur raisonnement, à leur attitude. Mais il n'a même pas demandé à Jairus, ah c'est toi Jairus, ah, je te connais, tu sais que j'ai entendu parler de ce que tu as dit. Non, 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 il n'a même pas évoqué cela. Parce qu'il avait une priorité. Il avait une passion, une soif. La passion, la soif de Jésus, c'est de sauver les gens qui viennent à Dieu. C'est de sauver l'humanité. Aussi longtemps qu'il y a des gens qui veulent sauver, il est prêt à manifester son amour. Je veux dire à quelqu'un, mon Dieu t'aime. Regarde, sa main est tendue ce matin encore pour te sauver. Sa main est tendue vers toi encore pour te racheter, pour te saisir de là où tu es. Comme Jairus, ne regarde plus à ce que tu as fait hier. Comme Jairus, ne regarde plus à ta position sociale. Fils, être grand dans ce monde, mais rabaisse-toi maintenant devant le Seigneur. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te sauver. J'ai dit rabaisse-toi, 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 rabaisse-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te secourir. Es-tu chef? Tout le monde t'appelle président, prési. Mais les gens t'appellent le boss, le maître, daddy, maestro. Tous ces noms, tu l'as. Bishop, archevêque. Mais tu sais que tu n'as plus la paix avec le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Quand tu parles, personne ne peut parler. Mais aujourd'hui, tu es atteint par un découragement. Tu es atteint par une peur. Tu es affaibli. Tu ne sais à quel saint te vouer. Attache-toi maintenant à Jésus. Attache-toi maintenant à Jésus. Reviens à lui. Comme Jairus est revenu. Reviens à lui comme Jairus est revenu. Verset 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. La fille de Jairus, effectivement, qui était morte, est revenue à la vie. À tes résolutions répondra le succès. Jairus a résolu qu'au travers de Jésus, sa fille soit comment? Guérie. Alors qu'elle était morte sans s'en rendre compte. Mais Jésus l'a ressuscitée. Vient l'humiliation. Regardez, sa fille était morte, c'était son humiliation. On dit, oh, Marie, que tu t'es. Devant toi qui es parti vers lui, là, tout le monde t'a vu, tu t'es ridiculisé devant les gens, mais ta fille est quand même morte. La Bible dit, viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont l'esprit est abattu. Regarde, il s'est humilié. Et la situation voulait l'humilier encore davantage. La situation voulait l'enfoncer dans son honneur, qu'il a bafoué. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Jésus l'a relevé en ressuscitant sa fille. Jésus va te relever si tu viens à lui. Il va te guérir si tu viens à lui. Il va changer ces situations qui duraient année sur année devant de toi. Il va mettre fin, et je prie ce matin pour tous ceux qui souffrent.
Je prie ce matin pour tous ceux qui passent par des situations difficiles. Pendant que tu as recommencé à reconnaître ton tort, tu as commencé à évoquer le Seigneur. Reçois le miracle, reçois la guérison, reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, sois exaucé, sois délivré, sois guéri. Que cette situation par laquelle tu passais de manière perdurée, de manière durable, de manière depuis des années, change. Maintenant, me prenne fin. Au nom puissant de Jésus, je parle à la mort. Comme Jésus a dit à l'enfant, lève-toi. Je dis, mort, arrête-toi sur la vie de cet homme. Mort, arrête-toi sur la vie de cette femme. Saignement, arrête-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ulcère, arrête-toi. As, disparaît au nom puissant de Jésus. Migraine, mal de tête, sors au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Problème, situation financière qui était bloquée sur sa vie. Je dis, disparaît dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant la vie, reçois la paix, reçois le bonheur, recevez de là où vous êtes la grâce de Dieu en abondance sur vous. Recevez, parce que l'amour de Dieu est plus grand que votre repentance. L'amour de Dieu est plus grand que votre péché d'hier. L'amour de Dieu est plus grand que votre demande. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Et que l'Éternel vous bénisse et que sa paix soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous rappeler que nous serons là tout à l'heure à 9h pour le deuxième culte. Soyez connectés, 9h00 pour le deuxième culte. Les offrandes sont apportées au 77 93 19 61. Je répète, 77 93 19 61. 77 93 19 61 et le 02 03 38 53 02 03 38 53 et finalement le 05 24 22 37. Je répète, 05 24 22 37. Prions pour tous ceux qui sont en train d'envoyer les offrandes maintenant. Seigneur, nous prions, bénis les offrandes et débloque-les. Je déclare qu'ils ne soient plus jamais pauvres. Je déclare que toutes les portes financières qui étaient fermées sur les vies sont levées. Nous prions pour ceux qui envoient les dîmes. Pendant qu'ils envoient les dîmes à ces numéros, que la malédiction quitte dans leur vie. La vie te rappellera pays béni, pays heureux. Tu seras un pays de délices. Reçois l'accomplissement de cette prophétie de Malachie chapitre 3 verset 10 à 12 sur toi. Au nom de Jésus. 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 Malgré que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne soyez pas atteints. Et que l'Éternel vous bénisse maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen. Tout à l'heure, à 9h, pour le deuxième culte, que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus. Amen.